Les arômes d'Éthiopie sont spectaculaires avec leur floraison blanche au printemps. Ça fait une grosse spate, c'est-à-dire une fleur en cornée qui surgit au-dessus du feuillage. Ils sont relativement rustiques et fleurissent de mai à juin, voire en juillet-août si le terrain est humide. On va l'implanter là, ici sur l'île. Il aura tout ce qu'il faut parce qu'à l'origine, cet arôme vient d'Éthiopie. Il pousse dans les marais, mais ces marais, ça sèche en été. Il trouvera donc un terrain bien frais au printemps et un peu plus sec en été. Il y a plusieurs sortes d'arômes. Donc celui-ci, le vrai d'Éthiopie, se reconnaît parce que sa feuille est complètement verte. Il existe aussi les kalas, qui sont des arômes un peu plus exotiques, mouchetés de blanc sur le feuillage, avec de nombreuses floraisons de couleurs orange, rose, presque noires. Par contre, il faudra les protéger un peu plus en hiver. Ils gèlent en général à -5. On va implanter notre arôme ici. Donc, en attendant de faire le trou de plantation, je vais tremper le pot dans un seau d'eau pour bien que la motte soit saturée d'eau. Pour trouver l'eau, on ne va pas chercher bien loin. Elle est bonne. Pendant que ça s'imbibe, je vais préparer le trou. La rome en fait est une plante bulbeuse. Son système racinaire a une racine rhizomateuse qui va s'implanter fermement dans le sol. S'il y a des cailloux, je vais les retirer pour pas que ça l'embête au niveau de sa propagation. Je vais le dépoter. Aérer un peu les racines en les dégriffant. On va le déchignonner. Et je vais le mettre à fleur au fond du trou. L'arôme est relativement gourmand, tellement il est florifère. Je vais lui apporter du bon compost mélangé avec la terre. Si je n'en ai pas, un terreau géranium qui retient bien l'eau fera affaire. Je brasse et je rebouche avec le mélange. Par contre, si ma terre était très humide et gorgée d'eau l'hiver, j'aurais plutôt apporté du sable pour inversement drainer le sol en hiver et ainsi protéger le bulbe. Un arrosage copieux. Il est relativement sensible aux limaces. Il ne demandera pas plus d'entretien. Je vais tout de même enlever les fleurs fanées dès qu'elles vont apparaître. En général, les graines épuisent le pied. Ou sinon, on pourra en faire des bouquets. Les fleurs peuvent tenir jusqu'à 15 jours en vase. En hiver, un paillage, c'est-à-dire qu'une fois les feuilles qui auront gelé seront recouvertes de feuilles mortes, éventuellement ancrées avec un voile d'hivernage, et je les laisserai telles quelles. Il y a pu encore en profiter pendant tout le printemps.